Et bonsoir Madame Kayes et merci de nous recevoir au LSPD pour cette conférence de presse. Merci à vous de vous être déplacés, jusqu'ici. Du coup, le LSPD souhaitait revenir, sur les 3 derniers jours et aujourd'hui, avec les différents événements qui se sont passés. Comme vous avez pu le voir, il y a eu, plusieurs fusillades. On va commencer par, le conflit entre les Lost et les Ballas. Donc, dans Los Santos, nous avons eu, 2 fusillades, pendant ce conflit qui sont, tous les 2 déroulées, au quartier Ballas. Ces 2 fusillades ont fait un total de 19 blessés et ont, donné, la saisie de, un peu plus de 3 millions de dollars d'armement et de matériel. Il y a eu ensuite un deuxième conflit, le conflit entre les Sentinelles et les groupes des Southlands. Ce conflit s'est démarré par une rixe entre les 2 groupes qui s'est déroulée, en face, de chez, Darnell. Un groupe a voulu, mettre la pression à un autre et a ensuite, essayé de quitter les lieux. Nous avons donc, fait, une course-poursuite et arrêté, les 2 groupes. Un premier groupe, a pris, 80 000 d'amende par personne pour, agression à main armée ainsi que 2 heures de pénitencier. L'autre groupe a eu donc 4 personnes, 3 personnes ont pris détention de 4-2 illégale, donc 2 500 d'amende et une autre personne a pris 5 000 d'amende pour un total dans cette rixe de 64 000 de saisie. À la suite de cette rixe, le conflit a progressé et a eu à sa suite 2 fusillades. Dans les 2 fusillades, une première gérée par la SASP dans les quartiers des Sentinelles et une deuxième gérée par le LSPD aussi dans le quartier des Sentinelles. Il y a eu un total de 22 blessés avec ces 2 fusillades et 435 000 de saisie d'armement et de biens illégaux. Le 21 novembre, aux alentours de 20h30, un braquage de banque s'est déroulé place des Cubes en 81-70. Durant ce braquage, il y avait 3 otages et 4 braqueurs. Les négociations se sont engagées et ont permis la libération des otages. Ensuite, s'est déroulée une course-poursuite qui a permis l'arrestation de deux membres des Aztecas. Suite à leur arrestation, ils ont été inculpés pour braquage de banque avec otage et détention de 4-2 illégales et ont pris chacun 90 000 d'amende, plus 15 000 de dédommagement et 4 heures de pénitencier chacun, avec 187 000 de saisie. Durant tout ce braquage de banque, aucun tir n'a été tiré d'un côté comme de l'autre. Un peu plus tard dans la soirée, vers 22h30, toujours le 20 novembre, autour de la centrale d'Ivolt, 2 agents du LSPD ont été kidnappés par un homme et une femme. Les 2 agents ont été gardés pendant à peu près 30 minutes, puis ont été relâchés dans la montagne sains et saufs par les kidnappeurs. Le LSPD est toujours à la recherche de ces personnes. On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la soirée, 2 agents ont été encore pris en otage par le groupe des Aztecas. Des négociations ont donc été entamées avec le dit groupe. Et suite à ça, 2 membres du groupe ont été arrêtés et inculpés pour agression à main armée sur une personne dépositaire de l'autorité publique et détention de 4-2 illégale. Ils ont tous les 2 écopé de 50 000 d'amende et 1h30 de pénitencier. Et je terminerai cette partie de la conférence de presse par un fait du bureau d'enquête du LSPD qui a mené une enquête qui a permis l'arrestation d'un citoyen pour trafic d'armes. Ce dernier avait utilisé son permis de port d'armes pour pouvoir acheter des armes de poing de type pistolet et pistolet de combat à l'ammunition et les revendre à des criminels. Cette personne a été condamnée à 75 000 d'amende et 3 heures de pénitencier. Sur les 4 derniers jours, on a aux alentours de un peu plus de 3 500 000 de saisie et 712 000 d'amende. Si vous avez des questions. Oui, déjà pour commencer, une des fusillades, enfin un des conflits Los Balas s'est fait avec un hélicoptère armé. Sauf erreur de ma part, la politique sécuritaire veut que des arrestations soient faites si il y a un emploi d'hélicoptères armés. Ça a été le cas du coup pour celle-ci? Ça n'a pas été le cas et pour plus de renseignements, je vous renvoie vers le bureau du procureur. D'accord. En ce qui concerne la prise d'otage par le groupe des Aztecas,
c'est pas la première qu'ils font. Il y en avait une qui avait été faite il y a peut-être 2 semaines de ça. Est-ce que c'était pour les mêmes motifs ou est-ce que les motifs étaient différents? Rien à voir, c'est parti d'une supérette, d'un braquage de supérette. D'accord, très bien. Moi, j'ai pas plus de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore une fois de vous être déplacés et je remercie aussi tous les agents du ASPD, mais aussi du BCSO et de la SASP pour le support qu'ils nous apportent tous les jours lors de nos interventions. Les membres des services médicaux qui sont toujours sur le front et prêts à nous aider dans toutes ces situations, et notamment les fusillades. Et merci Louisa News encore de vous être déplacée. Et merci beaucoup, Madame Gaze, pour cette conférence de presse et pour avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.